Amen. Gloire à Jésus. Je dis bonjour à maman, bonjour au pasteur, bonjour à toute l'église. Soyez bénis en ce matin, à la bonne place et au bon moment. Sans perdre de temps, recommande ton cœur, Seigneur, ce matin, sois connecté à recevoir sa pensée de ce jour. Car Dieu, ce jour, a une pensée pour toi. Tu n'es pas là en vain. Recommande sur ton Seigneur, prions le Seigneur. Sois élevé, Dieu puissant. Sois glorifié, Dieu vivant. Sois exalté, Dieu saint. Sois célébré, Dieu créateur. Jésus-Christ est ton nom, l'ancien des jours, le rocher des siècles, l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le prince de la paix, le lion de la tribu de Juda. Je te rends grâce cette occasion que tu m'accordes en ce jour de communiquer ta pensée à ton peuple, Dieu puissant. C'est une pure grâce, grand Dieu. Je remets ce temps entre tes mains. Que le cœur soit disposé au nom de Jésus. Les cœurs soient préparés à recevoir ta pensée en ce jour au nom de Jésus. Tout esprit contraire à l'Esprit de Dieu soit lié et renvoyé dans les lieux arides au nom de Jésus. Que nos vies, que ce lieu, que ce temps soient scellés par ton sang au nom de Jésus. Je ne suis rien, je ne connais rien, je ne veux rien. Que je diminue, que tu croisses, que je me taise, que tu parles, que je sois effacé, que tu sois vu, que je sois baissé, que tu sois élevé et que l'onction que tu as déposée sur mon Père et qui m'a transmise se manifeste puissamment. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Car Dieu leur pas l'esprit avec mesure. Que ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que nos foi soient basées non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Conduis ce temps, Saint-Esprit. Merci Jésus. Amen. Étant ainsi, acclame le Seigneur. Que ce matin, le Seigneur a une parole pour toi. Si tu es connecté, si tu as un esprit, elle va impacter ta vie. Non pas moi, mais le Seigneur par son esprit. Le thème de ce matin est le suivant. Les épreuves de la foi. Les épreuves de la foi. Ceux qui prennent note. Quand on parle d'épreuve, c'est un chagrin, c'est une douleur, c'est un malheur qui éprouve le courage. C'est un message et non un enseignement, une prédication. Là, je réponds. Quand on parle d'épreuve, c'est un chagrin, une douleur, un malheur qui éprouve le courage. C'est un test, un essai, une vérification. Donc un test, un essai, une vérification, c'est ce qu'on subit, qu'on supporte et qui nous fait souffrir. Et la foi, c'est la confiance ferme, totale en quelqu'un ou quelque chose. Donc la foi, c'est la confiance ferme, totale en quelqu'un ou quelque chose. Ça c'est en général. Maintenant, étant dans l'église, quand on parle de foi, c'est la confiance ferme qu'on a en Jésus-Christ. Il faut que je circoncisise cette définition. La confiance ferme, totale, qu'on a en notre Dieu, Jésus-Christ. Donc le thème récapitulé donne ceci. Tout ce qu'on subit, qu'on supporte, à cause de notre confiance en Jésus-Christ. Le thème veut dire, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on subit, tout ce qu'on supporte, à cause de notre confiance, notre assurance qu'on a en Jésus-Christ. Donc si tu es chrétien, attends-toi à des épreuves. Que tu sois un grand homme de Dieu d'une onction pas possible, que tu sois un chrétien simple, un ancien, un dirigeant, un serviteur, une servante de Dieu, une chante. Tout le monde est concerné par les épreuves, sans exception. Tout le monde, hommes, femmes, jeunes, enfants, vieux, tout le monde est concerné par les épreuves. Donc Dieu peut éprouver une personne, il peut éprouver une famille entière, il peut éprouver un couple, un foyer, il peut éprouver une église comme on vit actuellement, il peut éprouver une nation, il peut éprouver un village. Il fait ce qu'il veut. Elle peut être la maladie, on va le voir. Elle peut être l'échec scolaire,
ou de ses activités. Elle peut être la prison. Elle peut être la mort d'un proche parent, l'époux ou l'épouse, un enfant, un être qui nous est cher. Elle peut être le blocage financier. Elle peut être la stérilité. Et c'est le Seigneur qui permet cela. On va le voir. Et surtout, j'insiste dessus, elle n'est pas liée à un péché. Parce que celui qui va voler et qu'on met en prison, ce n'est pas une épreuve. Contrairement à Joseph, qui était accusé à tort et qui a été mis en prison. Donc, quand on parle d'épreuve, elle n'est pas liée à un péché qu'on aurait commis. Tu t'as volé, tu t'as escroqué, on t'attrape, on te juge, on te met en prison, ce n'est pas une épreuve. C'est la conséquence de l'acte que tu as posé. Mais celui-ci qui en ment, qu'on accuse à tort, et qu'on prend et qu'on fout en prison, là, c'est une épreuve, comme le cas de Joseph. Il y a des stérilités. Certaines jeunes filles le font, avant de se marier, elles sont dans la publicité, on a croisé une comme ça en mission, où elle peut faire 3 avortements chaque année. Une fille de 19 à 20 ans. Mais demain dans son foyer, le mariage sera béni par le Seigneur. Elle aura problème d'enfantement. Donc cette stérilité-là n'est pas une épreuve. C'est la conséquence de l'avortement qu'elle a commis dans sa jeunesse. La Bible dit, Dieu a rendu Sarai stérile. Selon sa volonté, selon son plan pour Sarai. Ça, c'est une épreuve. Ce n'est pas lié à un quelconque péché qu'elle aurait commis dans le passé. C'est bien compris? Vous notez le texte de base, on va lire. Vous notez Job 1 à 2. À lire à la maison. On ne va pas tout lire ici à cause du temps. Donc, vous à la maison, vous lisez Job chapitre 1, Job chapitre 2 à la maison. On va lire ici Job 1 à 3. Vous notez, on va lire après. Job chapitre 1, verset 1 à 3. On va sauter. On va lire 6 à 12. Là, je reprends. Job 1, on va lire 1 à 3. On va sauter. On va lire 6 à 12. On va sauter. On va lire 20 à 22. Allons-y. Job 1, verset 1 à 3, il est écrit: Il y avait dans le pays de Huth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 6000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. 6 à 12. 6 à 12. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: De parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel: Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Verset 12. L'Éternel dit à Satan: Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. 20 à 22 pour terminer. 20 à 22. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit: Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien
d'injuste à Dieu. Parole du Seigneur. Voici la parole d'un personnage qui a réellement existé, nommé Job. Et ce Job était un homme très riche de la parole de Dieu. Le plus éminent des fils de tout l'Orient. Un homme riche, un homme sage, un homme respectable et respecté. La Bible dit, verset 1, Job craignait Dieu. Job était intègre. Job avait la crainte de Dieu. Job évitait le mal. Il avait 10 enfants, 7 fils et 3 filles. Des grands biens, des richesses, des animaux, des chèvres, des brebis, des vaches, des chameaux et des champs. Il était très riche. Voici un jour que le diable se présente au ciel pour aller accuser Job devant le Seigneur. Et Dieu lui dit, Satan, d'où viens-tu? Il répond, de parcourir la terre et me promet. Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Sur la terre, personne n'est comme lui. Quel témoin Dieu a de vous et moi en ce matin? Dieu a dit au diable, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu vu ses pensées? As-tu vu sa marche? As-tu vu comment Job me craint? Qu'est-ce que Dieu dit ce matin de toi et de moi? Chacun se pose la question. Est-ce que nos vies sont agréables à Dieu? Est-ce que nous sommes intègres? Avons-nous la crainte de Dieu? As-tu remarqué mon serviteur Job? La crainte de Job pour le Seigneur a marqué Dieu. Sur la terre, ils sont nombreux, mais Dieu parle de Job. Ce matin, qu'est-ce que Dieu dit de toi en ce jour? Pose-toi la question. C'est pareil pour moi. Qu'est-ce que Dieu dit en ce jour de dimanche 18 février 2024 de vous et moi? Est-ce que nos vies sont agréables au Seigneur? Est-ce qu'on marche dans la volonté de Dieu? Sur la terre, a dit Dieu, il n'y a personne qui ressemble à ce Job. Le diable te dit, et parce que tu l'as béni, tout c'est bien, et il te maudit en face. Dieu dit, ah bon, va, touche-le, mais laisse sa vie. Dans l'épreuve, on n'a pas la mort. Je l'ai dit, on peut être éprouvé par la mort d'un proche, ton époux, ton épouse, tes enfants, un père, une mère, un frère auquel tu es attaché, mais pas ta propre mort. Je lui dis, tout c'est bien, mais laisse sa vie. Premier assaut, le diable a frappé. 10 enfants de Job étaient réunis en train de festoyer. Le diable a envoyé le vent, la main s'est coulée sur eux. Les 10 enfants sont morts les mêmes jours. Tous ces chameaux, ces brebis, ces vaches, tous ces animaux ont été volés les mêmes jours. Tous ces champs ont été détruits les mêmes jours. C'est ça l'épreuve. Un échec peut être enlevé. Ton argent peut se perdre. Peut être mis en prison à tort. Renvoyé du travail à tort. Être malade. Être accusé à tort. Dieu l'a permis. Job est resté ferme. Job est resté intègre. On le voit aujourd'hui. Quand on est un peu éprouvé, on quitte l'église. Dans l'épreuve, on ne quitte pas l'église. Dans l'épreuve, on ne fuit pas. Quand le foyer est éprouvé, on sort du foyer. Le Seigneur peut éprouver ton foyer. Permettre que ton foyer, il n'y a pas d'entente entre ton époux et toi, entre ton épouse et toi. Je l'ai dit tout à l'heure, j'insiste, ça ne va pas être lié à un quelconque péché. Je m'explique. Dans le foyer, si la femme n'est pas soumise à l'homme, ou l'homme n'aime pas la femme, chacun c'est pas des responsabilités, il n'aura pas la paix. Ça, ce n'est pas une épreuve. Que chacun joue son rôle. L'homme aime la femme. Elle, à son tour, elle est soumise, et que le mal arrive, les difficultés arrivent, ça, c'est épreuve. Parce qu'ils sont dans la volonté parfaite de Dieu. Job est resté fidèle. Job est resté intègre. On a vu des gens qui perdent le travail seulement et qui renient le Seigneur. On a entendu ça en 2016, 2015, 2016. Il y a une soeur qui a joué au bac. Voilà ce qu'elle dit. Que Dieu ne l'aime pas. Sa voisine, c'est comment qu'ils sont païennes. Elles ont eu un bac. Elle qui est chrétienne, qui va à l'église, elle est joué au bac. L'église, elle ne va plus à l'église. Ça m'a choqué. À cause du bac, elle renie sa foi en Jésus. Il y a deux possibilités. Soit elle allait au bac sans bosser, sans étudier. Mais l'échec est normal. Ce n'est pas une épreuve. Mais quand tu étudies, tu as suivi au cours toute l'année scolaire, tu apprends tes leçons,
tu fais tes devoirs, tu étudies correctement, que tu échoues, là, c'est l'épreuve que Dieu a permise. On va le voir pour t'enseigner, te communiquer quelque chose. Donc Job est resté fidèle à Dieu. Et Job dit à Dieu, parce qu'il est en bonne santé. Toute sa vie, tu verras, va te maudire, Dieu dit, va, tous à sa vie, mais épargne sa vie. Donc, qu'il ne meurt pas. La mort n'est pas une épreuve. Ça s'applique à la personne concernée. Et le diable l'a frappé d'un insecte malin, la tête jusqu'aux pieds. Il prenait des sons de bouteille pour se gratter. Son époux dit quoi à Job? Maudit Dieu et meurt. Ah, les femmes, les mamans. Maudit Dieu et meurt. Elle n'a pas dit maudit Dieu et mourant. Non, maudit Dieu et meurt. Moi, j'aime me remarier. Et c'est ça. La Bible a dit, ils deviendront une seule chair. Dans l'épreuve, on est seul. Elle devait le soutenir. On va le voir. Elle dit, maudit Dieu et meurt. Elle en avait assez. Job était seul. Job te dit, verset 21-22, tu parles comme une femme insensée. On reçoit de Dieu le bien. Pourquoi ne savons-nous pas aussi le mal? L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job a béni le Seigneur dans la maladie, il a béni le Seigneur dans la misère, il a béni ses 10 enfants, toutes ses richesses, tous ses biens ont été perdus. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que son nom soit béni. Quelle relation on a dans l'épreuve? Il n'a pas maudit Dieu, il n'a pas accusé Dieu, il a béni le Seigneur. C'est ça un enfant de Dieu. Dans l'épreuve, bénis ton Dieu. Tu n'arrives pas à manger, financièrement c'est dur. Les affaires sont bloquées. Bénis ton Dieu. Analyse ta vie d'abord. Cet échec, ce blocage, est-il lié à un péché que tu as commis dans le passé? Interroge-toi. Si c'est le cas, répands-toi, demande pardon au Seigneur. Si tu n'as rien fait de mal, bénis son nom. Job a béni Dieu. Parce qu'il savait qu'il était sans répondre devant le Seigneur. Et dans l'épreuve, tu l'as dit, on est seul. Ceux qui peuvent t'aider dans ta famille, autour de toi, même dans l'église, le Seigneur va enlever leur esprit sur toi. Va enlever l'esprit sur toi. Vous notez, Job 19, 13 à 16, on ne va pas lire. Là-bas, tous ses amis l'ont abandonné. Ses serviteurs l'ont abandonné. Il était riche. Ceux qui mangeaient sur lui aussi l'ont abandonné dans les difficultés, dans la maladie. Et son épouse, qui était une chair avec lui, lui dit, maudit Dieu et meurt, pour se remarier. Maudit Dieu et meurt. Elle aurait pu dire, viens, on maudit Dieu ensemble, et puis on mourit. Elle dit non, maudit Dieu et meurt. Je vais me remarier. Dans l'épreuve, tu seras seul. N'accuse personne. Remets ton sort à l'Éternel. Il a donné, il a repris. Bénis son nom. L'épreuve a un but précis dans ta vie. Job a béni le Seigneur. Un homme qui était riche le matin, surtout le soir, pauvre, avec 10 enfants qui sont morts. Pas un, 10 enfants. Quand on paie un être cher, on est découragé. On maudit le Seigneur. Est-ce qu'on sait pourquoi Dieu l'a permis? 10 enfants. Tous ses biens envolés. Sa santé atteinte. La maladie s'est installée. Son épouse l'a abandonné. Dans l'épreuve, on ne fuit pas. Comme je vous l'ai fait. Dans l'épreuve, on reste fidèle. Dans l'épreuve, on reste obéissant au Seigneur. Dans l'épreuve, on est patient. Ça prend le temps que Dieu veut. Ça peut être la maladie. Tu iras à l'hôpital, elle ne guérira pas. Les médecins ont du mal à détecter. Parce qu'elle est de Dieu. Et c'est le Seigneur qui va guérir ça en son temps, en son heure. L'apôtre Paul, le grand missionnaire, avait une chair dans son corps. Donc Job est resté fidèle à Dieu. Job est resté intègre. Job est resté dans l'obéissance au Seigneur. Job est resté patient. Ça peut faire 20 ans. Ton foyer est troublé il y a longtemps. Soumets-toi à ton Dieu. Sois obéissant. Sois patient. Sois persévérant. Tes finances sont bloquées. Est-ce que tu payes ta dîme? Pose-toi la question. Il a dit de marcher, toi, il menacera le devreur. Quand tu payeras ta dîme, rien ne marche sur toi. Est-ce que tu payes ta dîme?
On peut t'accuser à toi au travail. Ton patron peut se lever contre toi. Tu fais des choses inacceptables. Si tu n'as rien fait de mal, bénis le Seigneur. On peut mettre tes renvoyer du travail sans payer à vie, sans payer tes droits. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. C'est Dieu a un plan. Dans le peuple, quand on demeure obéissant, quand on demeure patient, ça nous rend stable spirituellement et dans tous les domaines. Et on acquiert de l'expérience. Le temps est beau à voir, c'est joli. À partir de l'arrivée ici, le 18 février 1998, ça fait 26 ans aujourd'hui, jour pour jour. Mais ça a été très difficile de faire ça par l'Esprit de Dieu. Beaucoup d'épreuves, beaucoup d'obstacles, beaucoup d'oppositions. Fin 2009, quand on devait mettre les marbres à l'hôtel et les carreaux, je me souviens très bien, il était au port de la prison. Il était au port de la prison. Il y avait un soir transmis en son nom. C'était l'œuvre du diable. Tout le monde est concerné. Tout le monde. Il n'a pas fui. C'est la prière, c'est l'obéissance, la patience. Restez soumis au Seigneur. Que le Seigneur s'est glorifié. Donc dans l'épreuve, il faut qu'on demeure patient, on demeure obéissant. On ne peut pas être affolé. Non, on dit épreuve de la foi. Il faut qu'on conserve la foi dans l'épreuve. Évitez la peur, évitez le doute et l'inquiétude. Parce que le Seigneur est toujours dans sa parole. Dans la Bible, qui a été éprouvé et que Dieu a abandonné? Personne. Personne. Et quand elle vient, l'épreuve, on a en nous la capacité de résister. Nul n'est éprouvé au-dessus de ses forces. Non. Pour certains, c'est la maladie. Pour d'autres, c'est la prison. Pour d'autres, c'est le chèque. Pour d'autres, c'est la faim. Pour d'autres, le foyer, le trou. Pour d'autres, les accusations à tort. Chacun a son épreuve selon le plan de Dieu pour sa vie. Selon sa capacité à supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, il est écrit: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. Aucune tentation ou épreuve, selon d'autres versions, ne vous est arrivée qui n'a été humaine. Qui n'a été humaine. Et Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà, tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Non. Entre nous, qui aime son enfant de 2 ans ou 3 ans, il met sur sa tête un sac de riz, c'est quelqu'un qui le pour dire, allons à la maison. C'est quelqu'un qui le suit l'enfant de 2 ans. Qui peut le faire? Personne. Le Père qui vient, il y a en nous la capacité, il y a en nous l'onction, il y a en nous la puissance de Dieu, la semence de Dieu qui est au-dessus. On peut la surmonter, on peut la dominer, on peut la surpasser. On le dit souvent, mais en nous le découragement. Dieu ne t'aime pas. Est-ce qui t'est arrivé? Il y a ta soeur, est-ce qu'il a vu ça? Non, chacun a un premier qui soit là. J'ai mes épreuves. Chacun a son épreuve. Ne compare jamais ton épreuve à celle de ta soeur ou ton frère. Jamais. Le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Selon ce plan pour ta vie, il met des épreuves pour te former, pour te préparer. Une épreuve n'a pas la fuir. Non. Regardez les élèves de CM2. Pour aller en 6e, on dit épreuve du CPE et de l'entrée en 6e. Pour aller en seconde, en 3e, on dit épreuve du BEPC et d'entrer en seconde. En terminale, épreuve du bac. Il faut composer, et bien composer, être admis pour aller au niveau supérieur. C'est pareil dans le spirituel. L'épreuve est pour te tester, pour te vérifier. Quand tu la fuis, quand tu la contournes, quand tu la déplaces, quand tu le vis, tu mets ta vie en retard. On doit affronter les épreuves et non les contourner, et non les éviter, et non fuir. Quand elle vient,
Elle vient pour te préparer, pour te former, pour t'instruire. On n'est jamais éprouvé en vain, à tort. Non. J'ai vécu ça quand on était en mission, j'ai vécu ça. Une épreuve est arrivée et je l'ai contournée. Une épreuve financière, je l'ai contournée. On m'a fait dépôt. Le mois qui a suivi, à la même période, la même épreuve est revenue. Monsieur s'est dit non, il y a quelque chose qui passe. Cette fois, je n'appelle pas. Il va supporter. Si j'appelais, j'aurais eu l'argent. Elle serait reportée à plus tard. Et spirituellement, je serais au même niveau. Un élève de CM2 qui refuse de composer, pour l'entendre en 6e, il répond à la classe. Il n'ira pas en 6e. Il faut affronter l'épreuve pour évoluer spirituellement et dans tous les domaines de ta vie. Je n'appelle pas. J'ai fait 14 jours. 14 jours dans les difficultés. 14 jours dans le noir. 14 jours dans le feu. Mais le 15e jour, sans appeler, on m'appelait maintenant de partout, me faire des dépôts d'argent. Sans appeler, Dieu a vu mon aptitude à être béni financièrement. Il a ouvert les portes. Je n'ai plus manqué d'argent. Je devais passer par là. Ça a été difficile. Mais j'ai supporté, j'ai dominé, j'ai affronté, j'ai été béni ensuite. Fut une épreuve, c'est retarder ta vie spirituelle. Retarder ton évolution dans tous les domaines, dans ton foyer, dans ton travail, tes activités. C'est opposé à ton évolution. Il faut affronter. Il faut faire face. Dans l'épreuve, le Seigneur est là. Et ça pendant le temps que ça veut. Pas de raccourcis comme le font certains. Quand il y a l'épreuve, ils contournent. Ils fuient l'épreuve. Mais demain, elle se présentera. Et souvent, elle va doubler. Elle va tripler. Donc Job a fait face. Job a supporté. Job a dominé. Et Dieu a béni Job. On va lire Job. Prends Job 42. Dieu a béni Job. Après l'épreuve, Dieu s'est souvenu de lui. Dieu l'a restauré. Dieu l'a levé. Tous ses biens ont été eu au double. Il a eu encore 10 autres enfants. Parce que Dieu est fidèle. Dans l'épreuve, Job a été fidèle. Job a prospéré. Job a été patient. Et le Seigneur a béni Job. Job 42, 10 à 13. Job 42, 10 à 13. Job chapitre 42, le verset 10 au verset 13. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangeaient avec lui dans sa maison. Ils lui plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kizita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 15 000 brebis, 6 000 chameaux, 6 000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Parole du Seigneur. Amen. Job a été fidèle, il a été obéissant, il a été patient. Job a vu la gloire de Dieu. Il a eu encore 10 enfants, 7 fils, 3 filles, tous ses biens au double. Il a été béni au double. Dieu l'a vu apte, Dieu l'a vu mature, disposé à recevoir ses bénédictions. Dans l'épreuve, ne faiblis pas,
ne te décourage pas, ne fuis pas, ne contourne pas, ne maudis pas Dieu, n'accuse personne. Non. Remets ton sort à l'Éternel. Lève les yeux vers ton Dieu. Parce qu'il a un plan, parce qu'il a un temps. Il a un plan, il a un temps. Jacques 1, 2, là-bas, il a dit, de se réjouir le peuple qu'on a. On va lire ça, Jacques 1, verset 2. Il faut te réjouir parce qu'elle vient préparer en toi la bénédiction, l'abondance. L'église est agitée. Reste calme. Reste à ta place. Jacques 1, 2. Jacques chapitre 1, le verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Amen. Amen. Ça pour toi, un sujet de joie. Parce que derrière ça, il y a la gloire de Dieu. Derrière ça, il y a la grâce de Dieu. Derrière ça, il y a la puissance de Dieu. Derrière ça, il y a sa bénédiction. Dans la Bible, certains n'ont pas enfanté. Saraï, Rebecca, la mère de Samson, la mère de Jean-Baptiste, environ 7 femmes qui n'ont pas enfanté, qui ont été ridiculisées, qui ont été persécutées. Regardez qu'ils ont mis au monde. Des personnes qui ont marqué leur époque, qui ont marqué leur génération. Parce que le Seigneur a préparé leur mère à cela, pour cette grande grâce qu'elle devait recevoir. Tu es assis. Tu vis une épreuve qui te dépasse. Même qui a duré. Peut-être c'est ta santé. Peut-être c'est ton foyer. Peut-être tes finances. Tes affaires. Tes études. Et tu es paniqué. Et tu es affolé. Reste calme. Le Seigneur est avec toi. Tout le monde t'a abandonné. C'est vrai. Ceux qui peuvent t'aider, t'en relâcher. C'est vrai. Ne hais personne. N'accuse personne. Lève les yeux vers le Seigneur. Bénis ton Dieu quand Dieu l'a fait. Bénis Dieu. Derrière l'épreuve, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Derrière l'épreuve, Dieu a sa gloire dans ta vie. Si au service, on te persécute, on te fait subir des suites difficiles, bénis ton Dieu. Quand on était en mission, on donne une mission à une maman là-bas, en entreprise où elle est, sa patronne s'est levée contre elle. Elle s'est levée contre la sœur. Pour rien. Elle voulait quitter l'entreprise. On dit non, pas quitter, il faut rester. Tu as quelque chose de mal? Et je n'ai rien fait. On dit reste tranquille. Prions. Après un temps, Dieu a permis dans l'entreprise un scandale qui impliquait sa patronne, qui a été renvoyée. Et c'est elle en a mise comme patronne. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Elle a été rejetée. Elle a été méprisée. Dieu la préparait à la tête de l'entreprise. On a enlevé cette personne, on l'a mis elle à la tête de l'entreprise. Quand il y a épreuve, ne fuis pas. Quand il y a épreuve, n'abandonne pas. Quand il y a épreuve, ne plaît pas. Reste là. Elle est vers le Seigneur. Reste patient. Reste obéissant. Le Seigneur est à l'œuvre. Il a dit 1 Corinthiens 10, 13. À l'épreuve, il fera tout afin que tu puisses la surmonter. Peut-être on t'a laissé. Peut-être on t'a laissé. Tout le monde t'a abandonné. Genèse 49, Isaïe 49, 15. Quand une femme oublie la fois qu'elle allait, moi l'Éternel, je ne l'oublierai jamais. Je verse ma parole pour l'accomplir et pour l'exécuter. En tout temps et en tout lieu. Dans ton foyer, ton mari fait subir des situations difficiles. Reste calme. Pareil pour ta femme. Reste calme. Range-toi dans la parole de Dieu. Invoque ton Dieu. Sois obéissant. Sois patient. Supporte. Ne maudis personne. N'accuse personne. Attends le temps de Dieu. Il ne t'a pas oublié. Attends l'heure de Dieu. Voici pourquoi il faut être toujours dans la volonté parfaite de Dieu. Volonté parfaite de Dieu. On l'a vu. Quand il y a péché quelque part, quand on est hors de sa volonté, on ne parle plus d'épreuve. Pas plus d'épreuve. L'acte qu'on a posé, c'est les conséquences qu'on vit. Mais étant dans sa volonté parfaite, quand Job était, tout ce qui arrive, il faut le bénir. Il faut le bénir. Parce que là, c'est un test.
Là, il te prépare à de grandes choses. Tout le monde est concerné. Si Dieu t'a dit, je vais te bénir, je vais t'élever, rendre ton nom grand, il faut t'apprêter. Attache ta ceinture. C'est sous-entendu. Je vais te prouver. Je vais te prouver. Je vais te former, te préparer par la souffrance. Depuis le cas de papa, quand on voit ce bon temps, ça a été difficile. Le témoignage qui rend. Très difficile. Beaucoup d'épreuves, d'opposition. Mais le Seigneur a aidé à toutes les gravir. Parce qu'il est resté obéissant. Il est resté patient. Il est resté lié à son Dieu. C'est un modèle pour nous qu'on doit imiter dans l'épreuve. Pour voir la gloire de Dieu. Pour voir que le Seigneur Jésus-Christ est fidèle. Pour voir que Dieu est puissant. Dans toutes les situations, sans exception. Séchons nos larmes pour nous qui pleurons. Parce que le plan de Dieu s'accomplira. Habakkuk 2, verset 3. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème. Il dit, elle ne mentira pas. Si elle tarde, il dit, attends-la, parce qu'elle peut tarder 10 ans, 20 ans. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je connais une prophétesse à Adjaké, étant convertie, avant son mari, tous deux païens au mariage, il était encore dans le monde. Pendant 13 ans, il a persécuté. Pendant 13 ans, elle a supporté. Pendant 13 ans, elle a pleuré. Pendant 13 ans, elle a prié. 14e année, Dieu l'a saisi. Dieu l'a touché. Il s'est converti aujourd'hui, il est transformé. Ils servent Dieu ensemble. Il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si ça tarde, il faut l'attendre, car elle s'accomplira certainement. C'est Dieu. Il n'a pas changé. Il ne changera pas. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Reste calme. Dans l'épreuve, ta maison peut brûler. Mon frère l'a vécu. Tu peux tout perdre. Bénis le Seigneur. Ça fait mal. C'est vrai. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Voilà pourquoi on doit aimer les enseignements. Pour être fort. Pour être prêt à supporter toute épreuve que Dieu enverra dans nos vies. Pour que sa gloire puisse se manifester puissamment en nous. Conclusion, Romains 8, verset 28. Il dit, nous savons du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il précise, ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan, selon sa volonté. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à manger, c'est pour ton bien. Si aujourd'hui tu es malade, c'est pour ton bien. Si aujourd'hui tu vis des difficultés, c'est pour ton bien. Tout concourt au bien, ceux qui aiment Dieu. Car le maître des temps et des circonstances, Joseph a été vendu. Joseph a été mis en prison à tort. De la prison, le Seigneur, au temps marqué, l'a relevé. Fait de lui le premier ministre en Égypte. Un peuple n'existait pas. À cause de lui, ce poste a été créé. Dieu le fera pour toi. Il le fera. Il le fera parce qu'il est Dieu. Tout concourt au bien, ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, tu es appelé selon son dessein. Tu es dans sa volonté parfaite. Ce qui t'arrive de mal, c'est pour ton bien. C'est vrai, c'est paradoxal, c'est contradictoire, mais c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Non pour te détruire. Non, c'est pour ton bien. Donc sèche tes larmes, toi qui pleurais. Et rentre dans le plan du Seigneur. Dieu a un plan pour toi qui est merveilleux. Que personne ne peut arrêter.
si ce n'est toi seul, par ta marche. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Baisse la tête. Demande pardon à ton Dieu. Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Que son nom soit béni. Nous, quand ça arrive, on maudit Dieu. Quand ça arrive, on accuse Dieu. Quand ça arrive, on accuse les hommes. Non, Job a béni Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pas entendu. Dans l'épreuve, tu as murmuré. Dans l'épreuve, tu as accusé Dieu. Dans l'épreuve, tu t'es plaint, tu t'es rebellé. Demande pardon à ton Dieu. Dieu puissant, ta parole est passée. Elle me concerne d'abord. Pardonne au Dieu puissant toutes les fois où dans l'épreuve, on n'a pas marché comme Job a fait. On n'a pas resté obéissant, soumis, patient, persévérant. Pardonne-moi, ô grand roi. Pardonne aussi à ton peuple, ô Dieu puissant. Pardonne Jésus. Pardonne Seigneur. Oh Jésus-Christ, je t'évoque. Pardonne ce matin. Fais grâce au nom de Jésus.